Il y a bien longtemps, avant que le monde parte en vrille, dans la France profonde des temps médiévaux, vivait un petit paysan que l'on nommait Jacon le Fripon. Il était très gentil, mais il était un peu con. Et s'il était un bien piètre cerf, il n'en fut pas moins une crapule de premier ordre, qui en plus n'était pas dénuée de toute ambition. Son plus grand rêve était de savoir quelle tête et quelle prestance auraient ses descendants, juste pour s'amuser, ou se la montrer. Il alla donc voir Magic, le magicien le plus respectable du royaume, qui était réputé pour lire l'avenir. Ce dernier eut une vision assez troublante, et Jacon n'eut plus qu'une idée en tête. En savoir plus, et tout de suite. Magique! Oui, quoi? Ah non, encore! Je viens te voir au sujet de la vision que tu as eue la dernière fois. Oui, bon, allez, entre. Ne vois-tu point que je suis en pleine méditation? Qu'est-ce que tu viens encore m'emmerdasser? Grand tout puissant magique, je viens te voir au sujet de la vision que tu... Oui, mais j'avais bien entendu. Alors, ma descendance, as-tu eu vent d'elle? Hein? Ah oui, oh mais mon pauvre ami, j'aurais mieux fait de rester dans ta bicoque de manant. Ton descendant n'est pas aussi prestigieux que tu l'imaginais. D'ailleurs, il est là devant toi, dans cette boîte. Vieux folle, tu te joues de moi? Mais tais-toi, cesse de brailler. Écoute et regarde. À la con! Ah! Qu'est-ce donc cette bordellerie? Mais c'est ton descendant direct. Il a changé ton nom en Jaco parce qu'à ses yeux, ça lui donnait mauvaise image. Menterie, tu m'as dit qu'il serait riche et beau damoiseau. Qu'est-ce donc ce moine défroqué que tu me montres? Mais ce n'en est point vraiment un. Oh certes, il est enfermé tous les jours dans sa chambrette. Et il a des visions effroyables. Des monstres hideux qui le hantent. Mais malgré tout, il parvient à les vaincre rien qu'en parlant. Et même s'il n'a pas bonne allure, ton petit fillot possède de grands pouvoirs. Il arrive à vaincre les démons rien qu'en parlant? Grand tout-puissant magique, j'ai besoin de lui contre ce chevalier en carton qui arpente nos terres. Ce bastard nous empeste avec ses serments à dessous. Mais qui est donc ce chevalier en carton dont parle Jacon le Fripon? Nous allons le savoir maintenant. Je suis le chevalier en carton. Et je suis très gentil. Et j'aime pas les méchants. Et la guerre, c'est pas gentil. Et la drogue, c'est de la merde. Et vos darons, je les tartine. Non, ça je rigolais, c'était pour savoir si vous suivez. Prends-toi, chevalier en carton. Non. Je vais te tuer, chevalier en carton. Oh non. Il m'a eu. Ouais, j'ai gagné. Je suis trop content. Si mon petit fillot est aussi folle dingo que cela, il pourrait rendre au trouillard le chevalier en carton et nous débarrasser de ses boniments. Mais comment lui faire entendre ma requête? Tout ce que tu as à faire, c'est de dire à cette boîte la chose qui t'a donné les rêves les plus terribles. Ainsi, il t'entendra et te répondra. Je sais quoi lui faire redire comme malheur. Une histoire avec un chevalier jouanceau à qui je voulais fracasser le crâne à coups de massue. Grand mille merci, puissant magique. Tu es bel et bien bon. C'est normal, je suis magique. Allez, va-t'en, tu pueras encore plus que mes salles. Et Jacon le Fripon s'en alla, impatient de communiquer avec son descendant à la parole qui chasse les démons. Et qu'aurait-il à lui montrer de si terrible, de si abominable? Nous allons le savoir maintenant. Des pâtres à pommes. Courageux chevalier, tu découvres Eh ben, on peut dire que comme rentrée, c'est réussi, hein. Mais c'est qui le petit sacripant qui m'a ressorti cette merde des animés à la française? Dire que je regardais ça à l'époque quand je rentrais à midi du collège. Oui, il y a ceux qui révisent, et oui, il y a ceux qui regardent Midi les Zouzous. À chacun sa manière d'apprendre la vie. C'était tellement nul, chiant et niais qu'on s'en fondait la poire. Bon, ça fait un peu partie de mon adolescence, et en plus j'aimais bien la musique du générique. Ta-da-da-ta-ta.
Non mais arrête de danser, t'as l'air con. Oh, pas plus que ceux qui chantent le générique à voix haute, hein. On doit se taper les aventures de Pépin 3 Pommes, un mioche qui s'est pris pour un chevalier de haut niveau après s'être coiffé d'un seau à champagne, et qui, accompagné de ses 3 amis, parcourt le monde. C'est beau. Alors que le monde dans ce dessin animé, ça représente la forêt qui est à 300 mètres du château, parce que ces 3 abrutis passent tous les putains d'épisodes à glander à cheval en forêt. Pire façon de récolter des points d'expérience, n'est-ce pas? En termes de glanderie, on a aussi les parents de Pépin qui sont le roi et la reine, qui ont toujours les miches collées à leur siège à chaque fois qu'on les voit. Et si vous croyez que les méchants relèvent le niveau, eh ben en fait non, il y a le prince sans rire qui veut prendre le pouvoir avec l'aide de ses complices Mordicus et Galimatias. Donc un trio du même niveau que Shredder, Bebop et Rocksteady. D'ailleurs, c'était l'un des dessins animés dans lesquels je priais pour que le méchant gagne. J'ai gagné. Non, parce que quand vous avez d'une part un méchant, certes assez cliché, mais qui a du potentiel, et de l'autre côté un héros cucul à praline, Mes amis, cessez là vos querelles. tu te dis que la vie est vachement mal foutue. On raconte qu'il provoque en tournoi tous les chevaliers qu'il rencontre, l'un après l'autre. Et il est vraiment aussi fort qu'on le prétend? Attends, ne me dis pas que c'est la voix des 3 petits cochons. Mais qui te dit que je vais affronter le chevalier noir? Non! Non mais à chaque fois que je parle d'un film ou d'une série qui m'a fait chier, ce mec joue à tous les coups dedans. Non mais il est ami avec les pires producteurs de dessins animés en France ou quoi? Excusez-moi monsieur, mais si vous pouviez arrêter de me suivre, ça devient du harcèlement là. Et pour la relation amoureuse, Pépin est amoureux de la princesse Amandine. La douce Amandine. Et ça tombe bien parce qu'Amandine est la fille de... Oh, la fille du méchant prince sans rire. Tension dramatique. Amateur. Et la cerise sur le gâteau, les 2 compagnons de Pépin, son cuisinier Grosbec et son bouffon Picanier. Qui sont, comment les décrire? Des gros cons, des gros pleurnichards. Des gros PD. Grosbec est roux, gros, et il mange tout le temps. Bah oui, tous les cuisiniers sont gros et mangent tout le temps, c'est bien connu. Eh ben, je suis d'accord avec toi, ma couille. Un personnage qui fera sans doute très plaisir à la communauté végane. Il me semble soudain déceler venant du château comme un délicieux parfum de poularde farci aux myrtilles. Où sont les poulards? J'ai faim. Et Picanier est un bouffon pas drôle qui est plutôt... Bon, qui est la fiotte de service, quoi. Je te préviens, si Pépin nous propose de passer la nuit dans ce coupe-gorge, je refuse. Quand je pense que c'est moi qu'on appelle fou. Moi j'aurais dit la folle, mais question de point de vue. Ces 2 incompétents suivent Pépin tout au long de ses aventures, et je ne les ai jamais vus se rendre utiles une seule fois. Ils passent leur temps à mourir de trouille à chaque fois qu'un buisson tremble, à se chamailler. Oh, les poltrons. Et normalement, quand t'as un pote qui part à l'aventure, tu l'encourages. Bah, pas chez eux. N'y va pas, Pépin. N'y va pas. N'y va pas, Pépin. N'y va pas. Ça vend du dondon. Ça vient du jambon. Putain, mais comment Pépin réussit à garder son sang-froid face à 2 trous du cul pareil? Mais si tu veux apprendre la vie à Pépin, emmène-le avec un barbare et un paladin qui ont tous les 2 niveau 100. En termes de personnages pleurnichards insupportables, je pense qu'on n'est pas loin de Frodon et Sam dans le Seigneur des Anneaux. Non? Surtout que ce sont des gamins de 8 ans qu'on a balancés de manière irresponsable dans la nature. Ah mais comment ils ont réussi à devenir chevaliers, cuistots et bouffons à 8 ans? Pistonné, va. Et sinon, à part ces persos ultra charismatiques... Évidemment, c'est du pur dessin animé fauché et subventionné, donc on a le très célèbre arrière-plan qui reste le même sur tous les plans, des erreurs incompréhensibles comme Amandine qui s'endort subitement, un monstre qui semble débarquer du Muppet Show, alors là, je comprends pas pourquoi, et puis ce putain de char à bœuf qui roule à toute vitesse, enfin plein de trucs hors du commun quoi. Comme ce montage haché, par exemple. Oh, c'est vrai que c'est très dur d'animer la chute d'un perso dans l'eau. Il y a aussi des répliques qui font rire, mais c'est soit à cause de leur naïveté, soit de leur ambiguïté. J'aime beaucoup les enfants, mais pas au point de les manger. Oh, tu sais, l'amour n'a pas de limite, hein, Émile Louis? Oh ouais, que c'est beau l'amour. Désormais, je ferai savoir que ta gentillesse est proportionnelle à ta taille. Oh, dis donc, eh ben je savais pas que j'étais aussi gentil. Etc, j'en passe des pires et des meilleurs, mais même le mixage son est pourri. Nous châtierons les bandits, même s'ils sont 10, même s'ils sont 100. Alors j'ai rien compris, mais je pense qu'il a raison. Et je vous laisse admirer cette scène d'action avec un design sonore vraiment très impressionnant. Oh non, un serpent bélier. Oh mon Dieu, un monstre géant. Oh là, il fait vraiment peur. Bah arrête de hurler, tu me casses les oreilles. Bon, avec toutes ces petites heures, vous allez certainement me dire... Non mais les erreurs techniques ça fait pas tout, et en plus la série a l'air d'être toute gentille et agréable à regarder. Bah d'un certain côté, oui, quand tu crées un dessin animé pour abrutir les gamins, évidemment que ça doit paraître gentil et agréable à regarder. Mais il y a un épisode qui a retiré particulièrement toute mon attention. Dans cet épisode, un grand tournoi est organisé, avec des récompenses qui seraient très utiles pour les pauvres du royaume. Les récompenses seront d'importance, puisqu'il s'agit du poids du vainqueur en confiserie et d'un baiser de la princesse Amandine. Attends, leur poids en confiserie?
Mais c'est ça le trésor royal! Si ça donne pas envie de s'expatrier. Bien sûr, Pépin veut absolument participer. Regardez, il est tellement heureux qu'il en a perdu ses dents. Donc les candidats se pressent par centaines pour s'inscrire au tournoi. Ces candidats sont pour la plupart des adultes. Des adultes qui veulent participer au tournoi afin de remporter leur points en confiserie et un baiser de la princesse Amandine. La princesse Amandine qui a 8 ans. Des adultes mâles qui veulent se faire embrasser par une gamine de 8 ans. Mon héros. Oh, mais c'est vraiment un gros pervers ce type! Non mais je ne rêve pas, je vois bien un vieux nain de 70 ans fantasmer sur une gamine de 8 ans. Oh non, ça va trop loin. Ah bah finalement la télé c'était plus trash avant hein. Ah, cette série, toute une époque partante en décadence. C'est pour ça que j'ai acheté le DVD. Non, je rigole, c'est juste que la série est pas trouvable sur le net, sauf en version occitane, c'est-à-dire en vieux français du sud. Ah, mais il faut féliciter France Télévisions pour cette idée originale et utile. Mais ce qui est bien avec les DVD c'est qu'on peut apprendre plein de choses sur la couverture et puis sur le dos de la jaquette. On voit tout de suite qui est le héros. Regardez comme il est beau, grand et fort. Il me fait grave penser à l'autre avec ses couvertures de magazines à la mort moelleux. Au moins la jaquette ne nous ment pas sur l'utilité des deux autres boulets. Ce qui me fait marrer, c'est les noms des auteurs de cette daube. On dirait qu'ils ont pris des pseudos pour pas qu'ils se fassent lyncher. Sérieux, qui voudrait mater un dessin animé réalisé par un mec qui s'appelle Jackie? Par contre il faudrait m'expliquer ça. Vaillant, tolérant et curieux. Mais tolérant de qui? Tolérant de quoi? Bah, ses meilleurs amis ce sont un gros roux et un homosexuel, donc on peut dire qu'il est tolérant. Ouais ça se tient. Et curieux. Mais curieux de quoi? Oui, bon, enfin, il a 8 ans quand même. Pour vous dire à quel point le DVD est pauvre, on a même un karaoké du générique en comics sans MS. Comics sans MS. Attends, je viens de voir Saruman dans le fond. Non mais je déconne pas, c'est vraiment Saruman qu'on voit. Mais alors, si Grobek et Picanier ressemblent à Sam et Frodon dans le Seigneur des Anneaux comme tu avais dit précédemment, c'est que... Tout est lié. Oh mon dieu. Malédiction. Bon, je sais pas qui est l'auteur de cette mauvaise surprise, mais je lui réserve quand même un petit cadeau en retour. Hosanna, Hosanna, mon petit Fio a entendu mon appel. Hosanna, Hosanna, il a entendu mon appel. Ah, sacré Jacon le fripon. Désormais, il saura qu'il ne faut pas trop emmerder les gens sur certaines histoires délicates, qu'il vaut mieux laisser enfouir à jamais. Faut pas me faire chier.